Un habillage musical élégant et léger de guitare sèche et piano accompagne de douces mélodies sur lesquelles la jeune mariée, en secret, Isabelle, alias Zaz, parle des choses aussi simples qu'essentielles de la vie, l'amour, la nature, les relations humaines, le temps qui passe. Son album Isa, disponible depuis le vendredi 22 octobre. Une bulle de douceur dans un monde parfois brutal. Interview de la chanteuse, guérie du Covid, de retour après une longue absence. Zaz, je suis belle-mère depuis 3 ans. Télé loisirs, le fait d'intituler votre album Isa signifie-t-il un retour aux sources? L'envie de montrer votre vraie personnalité. Zaz, jusque-là, je n'étais que Zaz, la personnalité médiatique, sur le devant de la scène, qui fait des projets et veut sauver le monde. Aujourd'hui, je veux toujours le changer mais j'avais aussi besoin de me retrouver. Avant le confinement, j'avais décidé de m'arrêter pour m'occuper de moi, de ma vie personnelle. Le confinement a accentué cela. Je me suis retrouvé. Un confinement où vous avez tout de même attrapé le Covid. J'ai eu peur. Aviez-vous déclaré? Une épreuve difficile. Oui, car c'était au tout début du confinement. Le premier week-end. Je suis tombé malade. C'était hyper anxiogène car on ne savait rien alors de ce virus. J'ai aussi perdu le goût et l'odorat pendant 4 mois. J'ai affronté des peurs, lâché des béquilles. Du coup, j'en ai profité pour faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. À savoir un jeûne. J'ai arrêté de manger pendant 3 jours. Je n'ai bu que de l'eau. J'ai recommencé une autre fois durant 10 jours. Me suis libéré des toxines. J'ai arrêté le café, l'alcool, la cigarette et suis redevenu vegan. C'était le bon moment. J'étais au calme, pas sollicité et j'ai appris beaucoup de choses. Mais je n'incite pas les autres à le faire ou. En tout cas, il faut être encadré. Car c'est terrifiant de ne pas manger. On peut mourir. Mais moi, je me suis senti bien. Équilibré. Dans l'album Isa, la chanson Ce que tu es s'adresse à Jaina. Votre belle-fille. Votre place de belle-mère a-t-elle été facile à trouver? Pas du tout. C'est un rôle qui se construit. Comme être parent ou être en couple. On apprend au quotidien. On grandit ensemble. On trouve sa place. Je suis belle-mère depuis 3 ans. Mais cette chanson est une façon de l'exprimer aux yeux de tous. Je ne m'adresse pas qu'à elle. Zaz, la séparation de mes parents a été difficile. Vous vous êtes mariés en secret. Être belle-mère donne-t-il envie aussi d'être maman? Vous nous révéliez être prête en 2019. Bien sûr que j'ai envie de devenir maman. Et j'y travaille. Elle rit. Un titre, Comme tu voudras, s'adresse à votre père. Vos parents ont divorcé lorsque vous étiez enfant. En avez-vous souffert et êtes-vous resté proche de lui malgré la séparation? Cette chanson dit tout sur ce que j'ai vécu et ressenti. Oui, la séparation de mes parents a été difficile. Parce qu'on est dans un camp et on doit choisir. Et, en même temps, on ne veut pas choisir entre ses parents. Les parents ont aussi une difficulté à vivre la situation et nous. En tant qu'enfant, on le ressent, on s'adapte, on a tous nos blessures, nos fêlures. Mais j'ai choisi de garder le lien avec mon père. Les parents font ce qu'ils peuvent. On ne peut pas sans cesse leur reprocher de ne pas avoir été ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. À un moment, il faut se responsabiliser et se prendre en main. À moi de reconnaître mon histoire. Et cette chanson exprime une forme de résilience. Cette chanson, votre père l'a-t-il écoutée? Ça, je préfère le garder pour moi. Et puis, c'est plus pour moi que pour lui que je la chante. Zaz, je peux manquer de tact alors que je suis plutôt une gentille personne. Vous donnez l'image de quelqu'un d'assez cash, qui s'exprime sans filtre. Oui, j'ai toujours dit ce que je pensais. Parfois de manière un peu trop brusque. Il peut y avoir un manque de tact. Alors que je suis plutôt une gentille personne. Mais j'ai gagné en apaisement et en nuance. Une chanson. Et le reste. Conclut l'album sur l'état de la planète qu'on laisse aux générations futures. Comment vous impliquez-vous dans l'écologie? Cette chanson est chargée de bienveillance et d'espoir. Rien n'est perdu même si la situation est préoccupante. Il suffit d'agir et d'y croire. J'ai depuis 2017 mon association Zazimut, avec laquelle j'ai des projets. Je fais mon bilan carbone. On va dans les écoles. On fait des jeux pédagogiques pour apprendre à consommer moins. Il y a même des escape games là-dessus. Outre l'album et la tournée en 2022. Avez-vous d'autres projets? Oui, j'ai donné un concert dans les Baux de Provence dans un décor magnifique.
Ce concert sera diffusé à partir du 25 novembre dans 150 salles de cinéma. En France et autant à l'étranger. C'était émouvant de se produire sur scène et de chanter ces nouveaux titres devant le public. Avec